Je vais vous parler franchement. Je voudrais que vous me vendiez votre part de la mine. Elle n'est pas en vente. Martha, peut-être que vous devriez commencer à l'envisager. Écoutez, mon père, j'y ai bien réfléchi. À la fin de la vie de mon frère, il ne lui restait plus que ça. La mine, la Morenita. C'était très important pour lui et c'est tout ce qu'il me reste. Alors, je veux garder ma part. Très bien. Dans ce cas, vous allez devoir vous mettre d'accord sur tous les détails. Oui, et remplir toute la paperasse. Et c'est pas non plus facile pour moi d'accepter un nouvel associé que je connais pas. Bottel, pour être franc, je n'ai aucune intention de travailler à la mine. Alors, si vous souhaitez continuer à la gérer comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrange. Mais bien évidemment, je paierai vos honoraires. On aura tellement d'argent que ce sera pas nécessaire, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de justice. C'est entendu, alors. Bon. On comprend que pour le moment, vous n'ayez pas la tête à ça et que vous avez besoin de repos. Mais vous pourrez parler affaires demain. Je pars à la première heure demain, dès le lever du soleil. Ospin doit venir me chercher. J'espère qu'il viendra. J'ai un truc à régler. Je donnerai vos comptes à votre retour. Alors on essaiera de rester en contact. Même si vous savez qu'ici, le seul moyen, c'est de s'envoyer des lettres. Quoi qu'il y ait bien un fax dans le village d'à côté, mais il marche qu'une fois sur 100. Tout est lent et ça prend du temps dans ce village. Père Juan, vous disiez vouloir m'aider. Oui, en effet. Si vous pouviez vous tenir au courant de mes affaires, je vous en remercierais. D'accord, mon fils. Bien évidemment, je vous récompenserai pour ça. Eh bien, personnellement, je n'ai besoin de rien, mais certains de mes paroissiens, oui. Bon, on reparlera de tout ça. Je laisserai les lettres de procuration à Mexico. Je les ferai authentifier par un notaire. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis fatigué. Oui, bien sûr. Excusez. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, rappelez-vous qu'on vit juste à côté. Merci. Merci. Je suis content que tu sois venu avec moi, Anna Perla. Ce n'est pas une heure pour qu'une jeune femme traîne hors de chez elle. Ospin est toujours très ponctuel, mais il a été pris dans une tempête. C'est normal que les rameurs restent ici pour passer la nuit. Ce qui est bien, c'est qu'il a prévenu l'autre passeur qu'il nous prendra. Mais bon, tu vois qu'il a des horaires à tenir. Il peut toujours se passer quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Tu comprends pourquoi je t'ai dit de ne pas sortir. Je n'aime pas le fait que tu ailles si souvent à la Mina Escondida. Mais si je n'y vais pas, qui va aider l'institutrice? La pauvre, elle n'est plus toute jeune. Dans tous les cas, je crains qu'il t'arrive quelque chose. Tu es mignon, Papi Crescencio. Ils me connaissent tous ici à Pueblo Nuevo et également à la Mina Escondida. En plus, aujourd'hui, on aurait pu rester là-bas et dormir chez Blanquita. Tu sais bien que je n'aime pas dormir chez ta cousine. Personne ne me commande à part Joaquin, mon propre gendre. Je n'aime pas comment tu éduques mes petits-enfants. Tu les laisses libres le soir comme s'il n'y avait aucun danger. Mais c'est juste que Polo et Blanquita s'ennuient. Tu sais bien qu'ils sont très inquiets. Et en plus, tu sais bien qu'il n'y a rien à faire ici. Tu vois, quelqu'un de l'extérieur est venu à la Mina Escondida et tout le monde parlait de lui et je voulais le connaître. Non, tu n'iras pas faire sa connaissance. Ni la sienne, ni celle de personne qui vient de l'extérieur. Nancy Yaga a mis des draps propres pour vous, patron. Vous n'avez rien mangé, patron. Vous n'aimez pas ce que Nancy Yaga a préparé? Non, non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas faim, merci. Allez vous reposer, il est déjà tard. Rentrez chez vous. Demain matin, Nancy Yaga vous amènera du lait et du miel pour le petit déjeuner. Non, non, c'est gentil, mais c'est pas nécessaire. Je m'en vais très tôt. Et vous allez revenir? Oui. Dans ce cas, Nancy Yaga va tout ranger et tout nettoyer. Non, vous allez m'écouter. Je vais continuer à vous payer. Mais vous devez tout laisser exactement tel quel. Je veux que vous ne touchiez à rien. Faites ce que vous voulez, restez ici si ça vous chante jusqu'à ce que je revienne. Mais ne touchez surtout à rien. Merci. Bonsoir. V. Prado Castello, le V de la vengeance.
Bonjour, mon fils. Mon père, je vous ai laissé les lettres de procuration à la cabane. Elles vous Non, ce attendent. n'est pas ça qui m'intéresse, mais plutôt vous. Pensez à ce que je vous ai dit. Mon fils, la vengeance n'amène rien de bon. Pour l'instant, la blessure est récente et je comprends que vous ressentiez beaucoup de rancœur et du ressentiment aussi. Mais j'espère que Dieu, notre Seigneur, vous apporte la résignation et la compréhension. C'est plus facile à dire qu'à faire, mon père. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais commettre aucun acte de violence, ce serait stupide. La seule chose que je veux, c'est que cette femme paie pour tout le mal qu'elle a fait. Mais Martin... Oui, mon père. Je veux que cette femme souffre autant que ce qu'elle a fait vivre à mon frère. Je veux qu'elle ressente la même angoisse que mon frère a vécu en habitant ici. Je veux qu'elle pleure du sang. Tout comme lui. Martin, la vengeance, c'est comme un boomerang. Et ça fait encore plus de mal. Ah, voilà Oustin. Réfléchissez à ce que j'ai dit, ne devenez pas amer comme votre frère. Ne vous en faites pas, mon père. Bonjour, ira bien. Martin. Bonjour. Que Dieu vous protège lors du voyage. On m'a dit qu'il y avait 2 passagers à récupérer. Malheureusement, il n'y aura que moi. C'est bon, on peut y aller. Bien, monsieur. Oh, Véronica. Quel plaisir de parcourir tout le domaine. T'as vu les changements qu'a fait ton père? T'en dis quoi? C'est bien. Pourquoi vous ne m'avez pas attendu? Ça fait longtemps que je n'ai pas monté. Tu vas pouvoir m'aider à perfectionner ma technique, hein? À vrai dire, si vous ne vous étiez pas arrêté, je ne vous aurais jamais rattrapé. Au club, il y a beaucoup de profs qui pourraient t'aider, Virginia. Véronica n'a pas tort. C'est mieux que tu prennes des cours. Bon, alors demain, on va au club hippique. Allons-y. J'ai envie d'aller voir Samson. Il est toujours au club sans avoir été dressé. Eh oui. Et même si tu n'y crois pas, j'arrive à gagner sa confiance peu à peu. Au moins, il me laisse le monter. Je n'en doute pas. Tu es capable de dresser n'importe quelle bête sauvage avec ta douceur. Mais disons que ça va me permettre de te voir à l'œuvre. Bon, alors dans tous les cas, tu vas pouvoir m'aider à m'améliorer, non? Ouais, on verra, Virginia. Bon, alors, vous êtes toujours partante pour une dernière course, d'ici au ravin? Pourquoi pas? Allez, on y va. C'est parti. Tu n'as pas l'air bien, Martin. C'est le cas. Je comprends que c'est difficile pour toi. J'arrive toujours pas à croire que Démétrio ait mis fin à ses jours, et encore moins pour une femme. Je n'arrive pas à y croire non plus. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas l'accepter. Tu devineras jamais les conditions dans lesquelles il vivait. C'était une véritable porcherie. Il n'y a même pas le téléphone. N'importe qui deviendrait fou. Je sais que tu ressens une grande douleur et de la rage, mais je n'aime pas te voir comme ça. Alfredo, je t'en prie. Laisse-moi, j'ai besoin d'être seul. Non, Martin. Laisse-moi au moins t'inviter à boire un verre. Tu as besoin de parler. Il faut que tu sortes tout. Tout ce que tu as sur le cœur. Laisse-moi faire quelque chose pour te changer. Non, personne ne peut rien faire pour m'aider. Je t'en prie, laisse-moi seul. Je n'ai pas souvent parlé avec Démétrio, mais malgré tout, j'ai toujours trouvé que c'était un type super. Sérieusement, la vie est tellement injuste. C'était ma seule famille. Et maintenant, je suis complètement seul. Bon, je sais que ce n'est pas la même chose, mais tu nous as, nous, Claudia et moi, tu sais. Alfredo, mon frère, n'est plus parmi nous, tu comprends? Je suis désolé. Écoute, laisse-moi seul. Merci d'être venu me chercher à l'aéroport. Mais j'ai besoin d'être seul ce soir. On se voit demain?
J'ai raconté à Claudia ce qui s'est passé. Elle ne va pas tarder à t'appeler. Merci, Alfredo. Emiliano et Veronica ne sont pas rentrés? Ils viennent juste de rentrer avec ton oncle. C'est pas trop tôt. C'est que... Tati... Non, laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe, Virginia? Depuis que tu es revenue de la balade avec Veronica et Emiliano, tu es restée très sérieuse. Malgré tout ce que je fais, j'ai l'impression d'être invisible à ses yeux. Il n'a Dieu que pour Veronica, et puis c'est comme d'habitude, elle attire le regard de tous les hommes et... Tu as tort là-dessus. Mais Emiliano ne peut pas regarder Veronica de cette manière. Ce n'est pas une femme pour lui. Tu dis ça parce qu'elle a été adoptée tout comme moi? Non. Il nous voit comme ses cousines, non? Non, non, ce n'est pas pour ça. Même si on vous a adoptés toutes les deux, ton origine est très différente de la sienne. Et ton caractère aussi. Tu es très douce, aimable. Ah, et Veronica est tellement rebelle et impolie. Tati, est-ce que tu le prendrais mal si je... Eh bien, si Emiliano et moi... Tu l'aimes, c'est ça? Réponds-moi, Virginia. Tu es amoureuse de mon fils? Oui, Tati, j'aime Emiliano. Je l'ai toujours aimé depuis que je suis toute petite. Je suis contente. Je ne crois pas que mon fils puisse trouver une meilleure épouse que toi. Alors sache que tu as tout mon soutien. Oh, Tati, c'est génial. Je te jure que je vais rendre Emiliano très heureux. Je te le jure. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Désolée pour Demetrio. Alfredo m'a tout raconté au téléphone. J'arrivais pas à y croire. Désolée qu'il soit mort et de cette manière si terrible. Je ne comprends pas pourquoi il a mis fin à ses jours. Claudia, stop, je ne veux pas parler de ça. Oui, d'accord, je comprends. Je comprends parfaitement. Mais tu sais que tu peux compter sur moi. Et que je t'aime. Je n'ai pas réussi à arrêter de penser à toi et à tous ces bons moments qu'on a passés tous les trois ensemble. J'aurais dû passer plus de temps avec lui. Quand on s'est mis ensemble tous les deux, on s'amusait tellement avec Demetrio. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. J'aurais dû passer plus de temps avec lui ces 3 dernières années. Ne culpabilise pas. Il disait qu'il voulait être indépendant. C'est pour ça qu'il a trouvé ce travail à la mine. Prado Castello. Tu étais un peu en froid avec lui parce qu'il sortait avec quelqu'un et qu'il ne voulait même pas te dire son nom. Alors c'est lui qui t'a mis de côté dans sa vie, Martin. Oui, Claudia, mais quand même. Je n'aurais pas dû le laisser s'éloigner autant de moi. Encore moins pour une femme qui n'en vaut pas la peine. Tu sais combien je l'aimais. Oui, mon cœur. Tu l'aimais tellement que tu as préféré rompre avec moi pour pouvoir travailler plus et lui payer ses études. Il était un peu comme mon fils. Je le sais. Tu le sais. Je le sais bien, mon cœur. Je vais plus pouvoir regarder son beau sourire, ni faire de l'escrime avec lui, ni rien d'autre. Oh, mon amour. Mon amour. Oh non, mon cœur.
désolé, Qu'est-ce Claudia. qu'il y a? On ne devrait pas. Mais pourquoi? Je voulais juste que tu te sentes bien. Je ne veux pas regretter quoi que ce soit qu'on aurait pu faire. C'est terminé entre nous. Ce n'est pas bien. Excuse-moi. Martin, nous deux, on s'est aimés si fort. Si fort. Et si tu ne sors avec personne en ce moment, et moi non plus, pourquoi pas? Il vaut mieux que tu partes. Je voudrais être seul. Excuse-moi. En plus, Oui, d'accord. je pense que je ne serai pas libre pendant beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu dis? Tu sors avec quelqu'un? C'est qui? Claudia, je dois faire quelque chose d'important et tu ne pourras pas comprendre. Alors ne me pose pas de questions. Bon? Oui, d'accord. Excuse-moi. Excuse-moi, Claudia. Ouais. Tout doux. Samson. Voilà, comme ça. Oh. Oui, oui, c'est très bien, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis l'ingénieur Martin Santelmo. J'ai rendez-vous avec vous. Je voudrais être membre du club. Nous vous attendions, monsieur Santelmo. Je vous propose de vous faire visiter les installations. Bien sûr, parfait. Vous savez certainement que beaucoup de sportifs s'entraînent ici et ils représentent notre pays lors de compétitions de tir à l'arc, d'escrime ou bien entendu tout ce qui a un rapport avec les chevaux. Fantastique. Mes sports préférés sont l'escrime et l'équitation. Alors suivez-moi par ici, je vous prie. On va commencer par visiter cette zone. Samson. Je suis un peu stressé. Oh. Oh. Allez-y, je ne veux pas qu'elle soit en danger. Doucement. Oh, oh. Ah. Hey, Samson. Véronica, arrête. Je ne veux plus que tu le montes. Tu m'as fait peur. Mais il n'y a rien du tout, là. Regarde, tout va très bien. Je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. Je vais bien. Ça prend du temps, j'arriverai à le dompter. Je le ramène à l'écurie. Merci. Wow, wow, wow. Emiliano, te voilà, je te cherchais. Je viens de croiser Mariana, tu te souviens d'elle? Elle veut te parler, on y va? Elle veut te saluer. Tu viens? Accompagne-la, vas-y, je vous rejoins après. Je peux le faire seul. Surveille-la. Allez, viens, Samson. Allez, viens. Oh, avance, Samson. Avance, enfin. Doucement, Samson. Samson, tout doux. Oh, tout doux. Samson. Calme-toi, Samson. Attention! Samson, calme-toi, tout doux. Oh. Allez, calme-toi, mon. Ah. Ouais. Voilà, comme ça, gentil. Très bien. Du calme. Tout va bien? Merci. Ça va? Ça vous fait mal? Les rênes m'ont brûlé parce que Samson tirait en arrière. Il a de la force.
mais ça va bien, merci. Vous êtes mon sauveur, merci beaucoup. Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos.